Marrakech, le point d'orgue de mon voyage. La ville a été fondée au XIe siècle au milieu d'une plaine aride. C'est pourtant la cité-jardin par excellence. Ce qui est bien ici, c'est que c'est une ville qui est extrêmement verte et des petits écrins de verdure comme ça, un peu préservés. Il y en a des dizaines, voire même des centaines, un peu partout. C'est parce que Marrakech, c'est une ancienne oasis. C'est même la reine des oasis. Et son roi incontesté, c'est le palmier. Ici, il est partout. Vous allez voir, il décide même des règles de circulation. Là, par exemple, il y en a 5 qui sont en plein milieu de la route. On est obligé de zigzaguer entre les palmiers. C'est marrant, ça. Alors, s'il y en a un qui connaît cette histoire par cœur, c'est Aziz, puisqu'il est jardinier et c'est lui qui s'occupe d'une grande partie des palmiers de Marrakech. C'est lui qui en prend soin. Aziz, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi il y a des palmiers en plein milieu de la rue? Pourquoi on ne les coupe pas, ces palmiers? C'est interdit de couper un palmier, même s'il appartient à la mairie. Les palmiers décorent la ville. Est-ce que c'est possible d'imaginer Marrakech sans palmiers? Les palmiers, ce sont un peu l'âme de Marrakech. Si on les enlève, il n'y a plus de ville. Marrakech, dans le passé, était le lieu de passage pour toutes les tribus. Chacune ramenait un produit de chez elle. Certaines ramenaient des fruits secs comme des pois chiches ou des dattes. La légende dit que les gens se débarrassaient des noyaux dans la rue, ce qui a donné naissance à tous les palmiers de Marrakech. Il a les palmiers dans sa boutique, quoi. Ah, ça, c'est excellent. Depuis l'Antiquité, le palmier dattier offre à l'homme de quoi manger, de quoi bâtir son toit, se vêtir et se défendre. Aujourd'hui, il existe même des antennes téléphoniques déguisées en palmier. Ce matin, Aziz a du travail. Direction les mythiques jardins de la Ménara. Il y a 400 palmiers à tailler. Vous êtes vraiment très très haut. Il mesure combien, ce palmier? Entre 15 et 20 mètres, je dirais. Et vous faites ça tranquille, pieds nus? Vous allez vous occuper duquel? Celui-ci? Oui, on va faire celui-là. C'est quoi toutes ces feuilles? Ça, c'est une spate. C'est à ça qu'on reconnaît que c'est un mâle. Le mâle ne produit pas de dattes, c'est seulement la femelle. Celui-ci, vous lui avez fait une coupe de cheveux très très courte, hein? Oui, comme c'est un mâle, je l'ai rasé de près. Pour les femelles, on laisse plus de palmes, pour que les dattes reposent dessus. Alors c'est vrai que c'est marrant parce qu'on a une femelle aux cheveux longs, toute bien coiffée. Ensuite un mâle qui est rasé de près. Et puis une autre femelle qui, elle, n'a pas dû se couper les cheveux depuis longtemps. Oh là 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 là, oh là. La tyrolienne palmier. C'est parti. Oh là. Oh, celui-là, il est énorme. Et alors Aziz, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Dans le palmier, tout est recyclable. On utilise les palmes pour allumer le feu. Et les dattes, on les mange. Ou alors on les donne aux moutons. D'accord, tout est réutilisable. Rien n'est perdu. Ça a un goût de miel. C'est bon, hein? Oui. Ça valait le coup de monter si haut. Avant de quitter Aziz, j'ai droit à une petite formation accélérée. Et ce n'est pas si facile.
Il est solide. Moi, je trouve qu'on est très bien une fois qu'on est là-haut, comme un petit oiseau sur la branche, là. Oui, au pied de l'arbre, il fait chaud. Mais en hauteur, il fait plus frais. Non, c'est parce que c'est pas le bras le plus musclé, c'est pour ça. Ah, quand même. Alors à Marrakech, il y a 1 300 000 habitants et ça se ressent à chaque coin de rue, à chaque endroit de la ville, comme ici, le long des remparts. Ça grouille de vie. Et d'ailleurs, il y a des moments où on a juste envie de se poser et d'observer le balai incessant des scooters, les ânes qui transportent des marchandises ou même les tractations là dans le marché. On est au spectacle, à 360 degrés. Pour prendre la température de cette ville, il faut aller faire un tour dans la Médina. C'est la plus étendue de tout le Maghreb. 600 hectares de ruelles qui s'entrelacent, plus de 30 000 maisons. Un labyrinthe où le voyageur se perd depuis près de 1000 ans. Alors, la structure de la Médina, elle est vraiment à l'image de la société marocaine parce qu'on a d'un côté la vie publique, comme ici, là, dans cette rue commerçante, qui est très colorée, très bruyante. Et puis de l'autre, il y a la sphère privée, qui se déroule principalement dans les petites ruelles, comme ici, et qui, elle, est beaucoup plus discrète, beaucoup plus silencieuse. On change tout de suite d'ambiance. Et en fait, ces ruelles, ce sont souvent des impasses, des cul-de-sac, puisqu'elles ne desservent que les habitations. Alors, le grand jeu à Marrakech, c'est vraiment de s'aventurer dans les petites ruelles, de se perdre même. Ça fait vraiment partie de l'aventure. Surtout que parfois, on a de très très bonnes surprises. Et pour ça, il faut pousser les portes, surtout qu'elles sont très jolies. Ça, c'est un riad. C'est une maison traditionnelle avec toutes les chambres qui donnent comme ça sur le patio central. Et des maisons comme ça, à Marrakech, il y en a plus d'1 millier. Une sorte de petits oasis dans la ville. On entend les petits oiseaux. Vu d'en haut, c'est presque plus beau. Waouh! En fait, quand on voit ça, on comprend mieux pourquoi il y a autant de monde qui, en arrivant à Marrakech, a décidé de poser ses valises et ne plus jamais repartir. La douceur de vivre marrakchi séduit toujours. Dans la dernière décennie, près de 700 riads ont été restaurés et les Européens ont contribué à faire renaître la Médina. Lauro Milan est italien. Il est tombé sous le charme de la ville rouge il y a 20 ans et c'est grâce à lui que l'un des plus anciens jardins de Marrakech a retrouvé son faste d'antan. C'est incroyable quand on est à l'extérieur et qu'on voit ce haut mur, on n'imagine pas du tout qu'il peut y avoir un pareil jardin. Ce lieu s'appelle le Jardin secret, parce que les gens qui sillonnent la Médina ne s'attendent pas à trouver un endroit si particulier, si incroyable, si merveilleux. Marrakech, j'ai l'impression qu'il y a plein de petits jardins comme ça disséminés dans la ville. Marrakech était connue comme étant la cité-jardin. À l'origine, il y avait plein de jardins de ce genre. Mais autrefois, créer un jardin, acheminer l'eau, l'irriguer, tout cela demandait un effort collectif considérable et un travail d'ingénierie hydraulique rare. Et ici, ils étaient maîtres en la matière. Et justement, l'eau pour tous ces jardins dans Marrakech, elle venait d'où?
Vers la fin du 19e, début du 20e siècle, l'eau arrivait encore par des conduits souterrains appelés Kethara. Et elle provenait essentiellement des montagnes de l'Atlas. Ce qui est très agréable aussi, c'est le son de l'eau. C'est pas un son qu'on entend beaucoup à Marrakech. Non, c'est vrai. Mais pour moi, c'était important de recréer au mieux l'ambiance d'un riad traditionnel. Autrefois, le son de l'eau était très présent dans la ville. Et même plus récemment, des habitants du quartier m'ont raconté que quand ils étaient enfants, il y a 50 ou 60 ans, ils se servaient de ce bassin, comme d'une piscine. Alors, ce qui est bien dans la Médina, c'est que on peut se balader comme ça et flâner, même aux heures les plus chaudes de la journée, parce que les ruelles sont très, très étroites, les murs très, très hauts, et du coup, le soleil n'est jamais direct. Ça préserve la fraîcheur de la ville. Là, par exemple, il doit faire 30 degrés là-haut et au moins 10 de moins ici. En fait, on est très, très bien. Organiser une ville en plein désert, c'est d'abord la protéger du soleil et lutter contre la sécheresse. Jusqu'au début du XXe siècle, les maisons de la Médina n'avaient pas l'eau courante et la ville comptait 89 fontaines. L'historien Abdelatif Marou m'emmène découvrir la plus ancienne d'entre elles. On est dans un quartier très ancien, un des anciens quartiers de la Médina. Et cette fontaine-là est vraisemblablement de l'époque saadienne, donc du XVIe siècle. Il y a quelque chose qui est marqué là? Voilà, il y a une inscription en arabe, donc Shrb ou Chouf, qui veut dire donc bois et admire. Admire l'architecture. La beauté des lieux. Et la beauté des lieux. Ça a l'air d'être un vrai point important du quartier, cette fontaine. Et c'est une fontaine parmi les plus actives de la Médina de Marrakech. L'eau doit être présente dans tous les coins de la Médina. Et accessible. Et accessible à tout le monde. Bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien, oui. En maîtrisant l'eau, Marrakech s'est enrichi jusqu'à s'offrir de véritables joyaux, comme la médersa Ben Youssef, la plus grande école coranique de tout le Maghreb, une sorte de résidence universitaire à la mode islamique. Oh là là, c'est splendide. Il n'y a pas 1 centimètre carré qui ne soit pas décoré. D'ailleurs, on dit que les façades craignent, donc elles craignent le vide, et on craint la nudité. C'est assez étonnant parce que c'est très, très stylisé comme décoration. C'est très stylisé, c'est très étudié. Et ça a une symbolique, ça, le fait que ça soit toujours des décorations florales ou géométriques? C'est depuis l'Antiquité, c'est toujours la flore ou la géométrie. Il n'y a jamais de représentation humaine? Non. C'est jamais figuratif? Jamais figuratif, parce que le seul créateur est Dieu. Et quand on passe à la figuration, on devient un deuxième créateur après Dieu. Et ça, c'est interdit dans notre religion. C'est comme si on voulait se substituer à Dieu. À Dieu, et Dieu seul est le seul créateur. Quand tu rentres à la médersa, donc, tu as l'impression d'être dans un autre temps. Un temps qui renvoie à la gloire de notre passé. On sent qu'il y a un petit frémissement, effectivement, dans les ruelles. On voit beaucoup de personnes en tenue traditionnelle. Oui, justement. Donc, tout le monde, maintenant, est en train d'aller à la mosquée donc, pour faire sa prière. Donc, tout s'arrête. Au moment où on entend donc, l'appel à la prière, il faut qu'on arrête toutes nos activités et qu'on aille à la mosquée pour faire sa prière. Mais le monsieur, là, qu'est-ce qu'il fait avec le petit flacon? C'est un parfum. La question de mettre un parfum est aussi très
est louable dans notre religion, surtout quand on va à la mosquée. Donc quand tu vas à la mosquée, tu fais tes ablutions. Il faut prendre ses meilleurs habits et en même temps, il faut mettre du parfum. Comme ça, vous vous sentez bien et que vous êtes en bonne allure et pour la prière. Voilà. Mais moi, je ne vais pas pouvoir rentrer. Non, vous ne pouvez pas entrer. C'est interdit aux non-musulmans. Je vous laisse pour le moment. Je vais devoir aller entrer à la mosquée pour faire ma prière. Attends. Merci. Pour finir ce voyage, impossible de ne pas venir faire un tour sur la place Djametna. Ici d'ailleurs, on n'a même pas besoin de la nommer, tout le monde connaît, c'est la place. C'est le plus grand théâtre à ciel ouvert de tout le Maroc. Pour à peine quelques dirhams, on peut s'offrir un spectacle de musique berbère, manger une brochette de viande grillée ou écouter les récits d'un conteur. Et là, c'est vraiment l'heure magique. Le soleil est parti loin derrière les montagnes. L'ambiance commence à être électrique. Et d'ailleurs, c'est le genre d'endroit où, par moment, on se demande si on est encore bien dans la réalité ou si on est passé dans un autre univers, beaucoup plus imaginaire.